Nils van der Poel n'est pas de la famille de Mathieu, mais pourtant il est aussi solide. Nils n'est autre que le double champion olympique de patinage de vitesse sur 5 et 10 km. Il détient d'ailleurs le record du monde sur cette dernière distance. Mais pourquoi parler de patinage de vitesse alors qu'on est sur une chaîne de cyclisme? Pourquoi? Parce que Nils a réalisé une grande partie de sa préparation pour les Jeux sur le vélo. Il a d'ailleurs publié un texte où il a retracé toute sa préparation pour les Jeux Olympiques et il a détaillé toutes ses séances de vélo. Et ces séances, elles sont plutôt choquantes. Alors pour toute âme sensible, je vous invite à quitter la vidéo. Peggy 18. Et figurez-vous que j'ai lu ce texte et que j'en ai retiré des informations très pertinentes. Je vais en fait vous présenter sa préparation très en détail et je suis sûr que vous pourrez en retirer des enseignements à appliquer directement sur votre entraînement en cyclisme ou dans n'importe quel sport d'endurance. Une course de 10 km pour Nils dure 12 minutes 30 environ et celle de 5 km 6 minutes 08. On pourrait donc se demander pourquoi réaliser une préparation en vélo aussi titanesque pour performer sur des efforts aussi courts. Pour comprendre cela, je vais vous présenter les différents thèmes de sa préparation, sa répartition des entraînements au sein d'une semaine, sa nutrition, sa gestion mentale et bien d'autres détails. On va commencer par s'intéresser à la répartition des entraînements de Nils au sein d'une semaine. Nils suit un modèle plutôt atypique en s'entraînant 5 jours d'affilée et en prenant 2 jours de repos complet le week-end. Il n'y a pas d'avantage physiologique à suivre une telle répartition, mais Nils préfère ce modèle qui lui permet d'avoir une vie normale en s'entraînant pendant la semaine et en ayant un week-end de détente avec sa famille et ses amis. Cette répartition est avantageuse selon lui pour préserver sa santé mentale, mais rien d'étonnant quand vous allez découvrir ses séances d'entraînement. Il explique aussi que pendant les phases où il s'entraîne beaucoup, il développe une sorte d'addiction à l'entraînement. Alors prendre 2 jours de repos complet l'excite un maximum pour attaquer la semaine suivante plein taquet. On va désormais s'intéresser à son programme annuel en adoptant une vision macroscopique. Nils découpe sa saison en 4 sous-parties, avec une saison aérobie, une saison des seuils, une saison spécifique et une saison aérobie 2.0. Il va des basses vers les hautes intensités. Sa méthode consiste à se construire une solide base aérobie qui lui permettra de récupérer rapidement et d'assimiler les grosses charges d'entraînement durant les semaines spécifiques. À l'échelle d'une saison, il a suivi un modèle pyramidal. Durant la saison aérobie, la majorité de ses entraînements sont en vélo, car le vélo permet de recruter l'ensemble des muscles utilisés en patinage de vitesse. Il fait parfois du ski de fond et de la course à pied. Sur cette saison, il n'y est pas allé de main morte, il a augmenté progressivement le volume de ses semaines jusqu'à atteindre un volume cible de 33 heures de cyclisme. Voici une semaine type durant cette période, je vous laisse admirer ce programme. Avec 7 heures de vélo à 260 watts de moyenne le lundi, 6 heures le vendredi, le mercredi 2 heures de ski de fond suivi de 4 heures de vélo, c'est tout simplement titanesque. Et une fois atteint son volume cible de 33 heures, il a augmenté progressivement les watts de sortie en sortie afin de respecter le principe de progressivité. Durant cette saison, il s'est également rajouté des petits challenges comme par exemple 600 km en vélo en une seule sortie ou alors 100 miles en course à pied, ce qui équivaut à 160 km. Ce point-là est intéressant car cette partie de la préparation est souvent ennuyeuse, alors se lancer des défis pour rester motivé et tester ses capacités est d'intérêt. Dans ce cas-là, durant cette période, il cherche à développer ses capacités d'endurance, alors les tester grâce à ce genre de défi a un sens. Par contre, durant cette période de borne intensive, il a dû énormément s'alimenter en ingérant 7000 calories par jour. C'est tout simplement gargantuesque. Il a également pris 5 kg avant d'attaquer cette période pour être sûr de pouvoir l'encaisser. Suite à sa saison aérobie, il a attaqué la saison des seuils. Cette saison a duré 10 semaines. Il a réduit son volume hebdomadaire à 25 heures, mais en rajoutant des petits intervalles au seuil. Dans son cas, quand il parle de seuil, il parle d'intensité correspondant à une lactatémie de 4 millimoles. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette définition du seuil, mais ce seuil est compris entre les deux seuils lactate que je vous ai décrits dans mes anciennes vidéos, SL1 et SL2. Il se situe en général proche du SL2. Et lui, sa puissance comprise à ce seuil de 4 millimoles est comprise entre 400 et 410 watts. Il a donc ciblé cette intensité durant ces intervalles. Et ces séances, les voici, accrochez-vous. Cette semaine correspond à une de ses plus grosses semaines de seuil, avec 4 fois 30 minutes à 400 watts le lundi ou bien 9 fois 10 minutes à 406 watts le vendredi. On peut voir également qu'il prend des temps de repos extrêmement courts, avec pas plus de 5 minutes.
Sur cette semaine-là, il a réussi à accumuler 8 heures de temps passé au seuil, inutile de le répéter, mais c'est monstrueux. Il pesait autour de 85 kg durant cette période, il a donc maintenu 4,7 watts par kilo sur chaque intervalle. Enfin, après s'être construit une solide capacité aérobie avec de nombreuses heures sur le vélo et en développant sa capacité au seuil, Niels est fin prêt à attaquer sa préparation spécifique. On arrive ainsi au dernier étage de cette préparation pyramidale. Le début de cette saison spécifique signe le retour des entraînements à haute intensité où il va réaliser des intervalles en respectant ses allures de course. Étant donné que ces courses durent entre 6 et 12 minutes, il va cibler des intensités s'apparentant à de la PMA en vélo avec des efforts très proches du VO2 max. Grâce à ces séances, il va chercher à développer son VO2 max et la puissance associée à ce dernier. Il va également optimiser son coût énergétique sur cette allure donnée. Voici sa séance spécifique 10 km. Il réalise 3 fois 8 tours de 30 secondes, soit 3 fois 4 minutes d'effort avec 1 minute 20 de récupération entre les 3 répétitions. Il utilise de courtes phases de récupération qui correspondent à un tiers de ses temps de travail. C'est un rapport 3.1 pour faire écho à ma dernière vidéo sur le VO2 max où je conseillais un rapport 2.1. Alors, ce rapport-là entre phase de travail et phase de récupération est encore plus extrême. En plus de ça, il maintient tout de même une intensité importante pendant les phases de récupération. Cela va lui permettre de maintenir sa consommation d'oxygène assez haute et de passer du temps dans les hautes intensités. Cette séance va contribuer grandement à améliorer son VO2 max qui est un déterminant majeur de la performance sur ce type d'épreuve. Il prend ensuite 30 minutes de récupération et s'échauffe pour réaliser un deuxième bloc du même exercice. Cette séance lui permet donc d'accumuler 24 minutes dans la zone de puissance ciblée et quasiment 28 minutes proche du VO2 max. C'est donc une séance très rentable. Sauf qu'à l'échelle d'une semaine, il réalise la même séance tous les jours, soit 2 heures de temps passé à une intensité proche de PMA et environ 2h20 à une intensité proche de VO2 max. De telles durées proches de VO2 max par semaine lui ont permis de créer de nombreuses adaptations périphériques et centrales qui sont responsables de ses performances. Mais une telle charge d'intensité hebdomadaire n'est pas réalisable par le commun des mortels. De plus, il réalise cette semaine plusieurs semaines d'affilée. Vous vous imaginez passer quasiment 2 heures proche de PMA par semaine, c'est énorme. Ça équivaut à réaliser 6 protocoles de Ronstadt par semaine qui, je le rappelle, consiste à faire 3 fois 13 fois 30-15 à PMA. Mais s'il a réussi à supporter une telle charge et surtout à assimiler ses entraînements à haute intensité, c'est grâce à sa fructueuse saison aérobie et de seuil. Si on revient sur sa semaine spécifique, on peut observer qu'il rajoute des heures d'endurance sur le vélo après chaque séance d'intensité. En effet, c'est primordial de conserver des sorties à basse intensité durant les blocs intensifs. Ça permet notamment de mieux assimiler les séances et de conserver les gains d'endurance obtenus en début de saison. Cependant, on peut observer qu'il a drastiquement diminué la puissance de ces séances-là en passant de 260 à 210 watts. D'ailleurs, si vous voulez rajouter du volume à vos semaines, je vous conseille de rajouter du temps à basse intensité à la suite de vos séances à haute intensité. Ne serait-ce qu'une dizaine de minutes peut faire la différence à l'échelle d'une préparation entière. Je vais rapidement vous présenter sa séance spécifique pour le 5 km. Il réalise toujours ses intervalles à allure de course, soit une allure plus rapide que sur ses séances 10 km. Il va donc limiter la durée des intervalles et va cumuler en tout 18 minutes de temps à l'allure cible. Ensuite, Niels a expliqué sa méthode pour préparer son pic de forme pour une grande échéance, à savoir au JO. Pour obtenir ce pic, il a réinventé. Il a juste suivi une phase de surcharge suivie d'une phase d'affûtage. Cette manœuvre se retrouve derrière la plupart des grandes performances d'endurance. La méthode est très simple sur le papier. Il suffit de commencer par une phase de surcharge où le but sera d'augmenter la charge par rapport aux semaines habituelles. Il faut chercher à stresser son organisme au-delà du stress qu'il est habitué à supporter. Cette première phase dure quelques semaines. Elle est plutôt risquée. Niels a dû flirter avec le risque de surentraînement à de multiples reprises. Pour une surcharge réussie, il faut opérer sur le fil du rasoir. Mais comme dirait Niels, sans prise de risque, on ne bat pas de record du monde. La phase de surcharge va causer beaucoup de fatigue, mais elle a pour but de développer les aptitudes physiques de l'athlète. De suite après ces énormes charges d'entraînement, Niels va attaquer la période d'affûtage. Cette partie consiste à diminuer drastiquement les charges d'entraînement tout en conservant des hautes intensités. Le but de cette manœuvre est d'éliminer le plus de fatigue possible tout en conservant les aptitudes développées durant la phase de surcharge. À la fin de l'affûtage, il faut que le niveau d'aptitude soit au plus haut et que le niveau de fatigue soit au plus bas et vous expérimenterez ainsi le pic de forme. Cette manœuvre a été réussie par Niels car elle lui a permis de battre le record du monde. Mais elle peut aussi échouer car si on réalise une phase d'affûtage trop longue, on peut perdre trop d'aptitude par rapport
à l'élimination de la fatigue. En fait, même si on élimine de la fatigue, la perte d'aptitude étant trop importante ne permettra pas d'atteindre une forme optimale le jour J. Alors Niels réalise des phases d'affûtage de 6 à 12 jours maximum. Ce sont des durées très courtes quand on prend la charge énorme qu'il a réalisée en phase de surcharge. Mais ces solides bases aérobies développées en début de saison lui permettent d'augmenter la durée de ses phases de surcharge et de réduire la durée de ses phases d'affûtage. Alors cette saison aérobie a conditionné l'ensemble de sa préparation. Et Niels a programmé 2 pics de forme sur sa saison. Le premier était lors des championnats du monde. Et suite à ces championnats du monde, il a attaqué la saison aérobie 2.0. Durant cette période, il va couper l'entraînement à haute intensité et reprendre des longues sorties à basse intensité. Le but de cette période est d'éviter de tomber dans le surentraînement et de rétablir le fonctionnement optimal de son système nerveux central et de son système hormonal. Car oui, la haute intensité impacte ces deux systèmes et les symptômes du surentraînement sont provoqués par le dysfonctionnement de ces derniers et il faut énormément de temps pour se rétablir après être tombé dans le surentraînement. Le deuxième intérêt de cette période aérobie 2.0 est de regagner une part de l'endurance fondamentale qu'il a perdue durant ces semaines spécifiques. Puis il a regagné la deuxième partie de saison où il a de nouveau réalisé des blocs spécifiques pour se préparer sur les Jeux Olympiques où il a d'ailleurs battu le record du monde. Niels a également abordé la question du mental qui est un point clé de la performance, c'est indéniable. Et l'un des constituants majeurs du mental, c'est la confiance en soi. C'est un terme galvaudé mais qui reste crucial pour réussir une performance. En effet, si vous êtes compétiteur ou même que vous pratiquez pour le loisir, vous avez sûrement des objectifs. Mais si vous n'avez pas confiance à votre capacité à réussir ces objectifs, vous êtes mal embarqué. Niels a approché les Jeux Olympiques avec une confiance en ses capacités implacable. Il était persuadé de pouvoir réussir le chrono qu'il avait visé. Mais comment atteindre cette fameuse confiance en soi? D'après lui, c'est très simple. C'est l'enchaînement des entraînements et des succès sur ces derniers qui lui ont permis de construire cette confiance en soi. Et pour vous, c'est pareil. C'est en étant régulier sur vos entraînements, en vous observant progresser de séance en séance, en observant des progressions de puissance ou alors des progressions de chrono sur vos segments préférés, que vous allez développer cette confiance en vous qui est essentielle pour espérer performer sur vos objectifs. Pour faire un rapide point sur la nutrition, Niels recommande de veiller à ingérer assez de glucides avant ces séances à haute intensité, car c'est très important de réaliser ces séances avec un niveau de glucose sanguin assez haut, car réaliser ces séances avec de bas niveaux d'énergie va entraîner de mauvaises performances sur ces derniers et surtout altérer votre phase de récupération. Alors veillez à bien gérer votre alimentation autour de ces séances intenses, car à l'échelle d'une saison, ça peut faire la différence. Et petit détail qui en intéressera certains, Niels prend 100 mg de café 30 minutes avant chaque course ou chaque entraînement intensif. Et Niels Van Der Poel qui va aller chercher également un record du monde 12:30 sous les 12:31. Pour récapituler sur la construction de la saison de Niels, il a commencé par se construire une solide base aérobie en enchaînant de longues sorties à basse intensité. Il a enchaîné avec la saison des seuils où il a développé sa capacité au seuil. Ces deux saisons ont conditionné l'ensemble de sa saison future en lui permettant de mieux encaisser les charges d'entraînement et d'assimiler les entraînements à haute intensité. Il a logiquement poursuivi avec un bloc spécifique où il a réalisé des entraînements de haute intensité aux allures de course ciblées. La première partie de saison finie et les premiers objectifs atteints, il est passé à la phase aérobie 2.0 afin de se régénérer et de restaurer son système nerveux central et son système hormonal pour pouvoir attaquer un deuxième bloc d'entraînement spécifique qui lui ont permis d'atteindre son pic de forme sur les Jeux Olympiques avec une phase de surcharge et une phase d'affûtage. Ce modèle de saison est parfaitement envisageable en cyclisme, à condition bien sûr de ne pas reproduire les entraînements de Niels. Je tiens à rappeler qu'il est professionnel. Be courageous, do not overtrain and stick to the limits. Niels Van Der Poel.